Et si on avait pu l'éviter? C'est une question que beaucoup de community managers se posent lorsqu'ils gèrent, ou alors après coup, une crise sur les réseaux sociaux. Bienvenue dans l'épisode 6 de notre saison 2 de How to Get Away with Bad Buzz. Ici, on analyse les crises et les tontines sur les plateformes sociales. Donc oui, si on avait pu l'éviter, parce que malheureusement, il y a souvent eu des signes, peut-être légers, mais qui ont quand même précédé votre bad buzz. Peut-être qu'ils n'ont pas été repérés assez facilement. Et donc, du coup, c'est malheureusement pas de bol pour vous, mais lorsqu'un bad buzz arrive, il y a toujours des petits signes avant-coureurs. Et pour le coup, là, on va faire appel à l'IA, mais dans le bon sens du terme. Ça veut dire que grâce à des mécaniques, à des agents, on peut mettre en place une méthodologie de surveillance accrue sur les plateformes sociales et nous remonter en temps réel ou avec une fréquence assez intéressante des petits micro-signaux qui devraient nous alerter. Dans le livre, j'ai une partie où j'ai bien développé cette partie-là pour pouvoir mettre en place ces agents ou alors d'autres astuces à l'usage de l'IA pour pouvoir prévenir efficacement ces micro-signaux. Mais j'ai envie de vous parler d'une autre notion ici, c'est ce qu'on appelle le pre-bunking. En réalité, lorsque vous savez que votre action, votre communication peut être sujet à un bad buzz, mettez en place ce qu'on appelle du pre-bunking. Ici, vous allez devoir définir une communication en amont pour éviter la manipulation pendant votre déploiement. Prenons un exemple très simple. Une entreprise de télécommunication va lancer une nouvelle offre Internet. Et en réalité, elle va expliquer que l'offre, en réalité, aura de l'illimité, mais avec des détails précis. Sachant bien que par le passé, beaucoup d'entreprises, avec le terme illimité, ont été sujettes à des bad buzz, ou encore elle-même a été victime de cela, elle va commencer déjà à mettre terre à terre la méthodologie de son illimité. Expliquer en réalité comment vont fonctionner les datas que vous allez acheter, que ce soit en termes d'heures, en termes de consommation ou même de débit. L'idée ici, en fait, est de prévenir efficacement grâce à une image voulue. Mais même encore, on peut encore aller plus loin, même dans le terreau politique. On sait que lorsqu'il y a des campagnes politiques, beaucoup de manipulations seront faites via des audios trafiqués ou même encore des vidéos trafiquées, ce qu'on appelle le deepfake. Parce que là, clairement, dans le deepfake, on va un peu plus loin que la fake news. C'est encore une information fallacieuse pour manipuler l'auditoire, mais là, pour le coup, on va traficoter un audio, donc on peut prendre ma voix, utiliser un autre effet, ou encore prendre mon image et faire des vidéos derrière. Vous avez maintenant beaucoup d'outils assez gratuits ou payants qui permettent justement de faire cela. L'idée est vraiment d'éduquer en amont votre communauté sur une potentielle manipulation qui peut arriver. Et ça, très peu d'entreprises le font en Afrique en réalité. Elles préfèrent généralement faire ce travail-là lorsque la crise arrive. Non. En réalité, montrer que vous avez anticipé différentes pistes de bad buzz suite à une communication que vous allez mener et vous allez pouvoir maintenant en amont dénicher les potentielles crises qui vont arriver avec le pre-bunking. Et du coup, ça va forcément être dans un contenu utile, on revient encore au content marketing, les gens vont en apprendre un peu plus sur vous, mais surtout, voir votre côté bienveillant pour éviter justement qu'on ne tombe dans de la manipulation de part d'autres communautés ou peut-être même d'autres concurrents assez malveillants. L'idée vraiment ici, c'est de vous prémunir de cette méthode-là lorsque vous savez qu'il peut arriver des bad buzz. Parce que oui, dans la prévention d'un bad buzz, il faut souvent être les premiers à frapper en ligne. Pas seulement avoir des outils de surveillance, mais être les premiers à frapper parce que vous savez que ça peut vous arriver. J'aime souvent dire en réalité que aujourd'hui, on ne cherche plus à éviter une crise. On veut juste savoir quand est-ce qu'elle va arriver. Parce qu'elle va arriver. Maintenant, quand elle arrive, à quel moment je me suis préparé suffisamment pour l'accueillir et pouvoir la contrecarrer et surtout bien la gérer pour continuer à vivre avec dans mon histoire sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère que vous avez bien appris cette notion et que vous pourrez la mettre en place. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'exemples sur le pre-bunking, il y en a dans le livre How to Get Away with Bad Buzz 2 où j'explique en détail comment mettre en place
ces méthodologies avec de l'agroalimentaire ou même de la tech, parce que là, j'ai pris juste les télécommunications comme exemple. Donc, on se donne rendez-vous au prochain épisode pour d'autres notions et surtout d'autres astuces dans la gestion des communautés en ligne. À très bientôt.